l'invité de 100% Campus. Donc l'invité, c'est Marc. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Donc alors Marc, tu viens d'un BTS vin et spiritueux. Oui, tout à fait, un BTS technico-commercial vin et spiritueux. Et donc alors, c'est comment dire, ça parle d'œnologie tout ça. Enfin, c'est vraiment le métier. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, voilà. Et donc c'est quoi l'œnologie? Non, je vais pas vraiment vous parler d'œnologie. Si tu veux que je développe la formation qui est Voilà, très surtout intéressante. le programme. Parle-nous Voilà. du programme. Donc c'est un technico-commercial, donc on nous forme à la commercialisation d'un produit, donc avec une spécialisation. Et dans cette formation-là, c'est les vins et les alcools. Et c'est quoi un technico-commercial? C'est justement c'est un représentant enfin pour être dans le commerce quoi. Donc on a des cours vraiment commerce, marketing et une partie plutôt spécialité vin. Donc on apprend comment traiter la vigne, les vignobles, les différents alcools. Donc voilà. Ok. Et comment tu as trouvé ces études-là? Parce que c'est pas commun comme cursus. Non, et c'est pas au Mans en plus. Donc en fait j'ai fait après le collège, j'ai fait une formation professionnelle, donc avec un bac pro commerce. Et ensuite, quand il a fallu choisir une poursuite d'études BTS, ce qu'on me proposait au Mans, ça m'intéressait pas tout simplement. Et j'ai fait des recherches et j'ai vu ce BTS-là et qui était à Clisson, du côté de Nantes. Donc il a fallu que voilà, je trouve un appartement, une nouvelle ville avec une nouvelle école. Voilà. Et c'est quoi les avantages de cette formation? Les avantages, il y en a beaucoup. Et c'est surtout, si on est passionné, c'est une spécialité, c'est vraiment des études de commerce, mais avec une spécialité et surtout des profs de spécialité qui sont issus d'un milieu viticole. C'est-à-dire que la ville Clisson, c'est dans le vignoble du Muscadet, et tous les profs de spécialité sont soit viticulteurs à côté, ou de la famille, ou ils ont de la famille qui le font. Donc c'est vraiment des gens qui connaissent le monde du vin et qui nous l'enseignent d'une meilleure façon. Et il y a des inconvénients? Non, je vais te répondre non, il n'y en a pas. Quand on aime le produit, c'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup de voyages, les voyages qu'on a organisés et puis les actions qu'on a pu faire durant ces 2 ans de BTS, c'est super. Là, par exemple, j'ai fait un voyage en deuxième année en Chypre. On est allé à Chypre pour visiter le domaine viticole le plus haut d'Europe, en Chypre, par exemple. Ça, c'est un des avantages de cette école et de cette formation. C'est vraiment très intéressant. On fait des visites. On a fait une semaine dans le vignoble du Bordelais avec des grands noms comme Rothschild. Enfin, voilà, c'est vraiment des petites choses qui fait qu'on est vraiment encore plus intéressé par le produit une fois que c'est fait. Donc, toujours avec Marc Land sur le 107.3 de Radio Alpa. Alors Marc, quels sont les débouchés de cette formation d'œnologie, enfin de vin et de spiritueux, pardon. Voilà, donc il faut faire une petite différence aussi avec l'œnologie. Il y a des études pour être œnologue. C'est plus spécialisé, Voilà, ça, en c'est fait. vraiment spécialisé. Là, c'est technico-commercial, c'est être dans le milieu du commerce du vin. Donc après les débouchés, après ce BTS-là, vous pouvez très bien être caviste indépendant, travailler dans la grande surface, donc rayon par exemple vin d'un Leclerc par exemple, D'accord. chez un grossiste ou représentant d'une maison. Enfin, c'est assez vague, mais dans le milieu du commerce. Et donc tu vas aussi faire un tour des vignes. Oui. Voilà. Alors là, on est vraiment sur comment dire, un projet personnel. Hein, ça n'a rien à voir avec la formation. Mais j'ai choisi justement de faire le tour de France des vignobles, enfin, de visiter vraiment tous les vignobles de France, enfin une grande partie, je vais essayer, tout ça a été un peu dur, mais une grande partie pour aller vraiment rencontrer tous les acteurs du milieu. Donc ça peut être aussi des tonneliers comme des vitis, voilà, ou des cavistes. Et vraiment pour aller à la rencontre des personnes et peut-être découvrir des viticulteurs qui n'ont pas forcément la chance d'avoir le budget pour la publicité, par exemple, et donc ils ne peuvent pas être trop présentés partout. Et bien là, au moins, si on va vers eux, voilà, c'est découvrir des gens. Créer des liens, alors. Ouais, créer des liens, tout à fait. Et donc aussi, vous êtes allé enfin avec ta classe et donc ton école, vous êtes allé dans des salons. Oui, Des salons du vin. bah, sur 2 ans, 2 ans de formation, tous les ans on faisait un salon. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus grands de France. Donc on a fait à Paris 2 fois d'affilée le salon des vignerons indépendants. Donc ça c'est un des plus gran
de Paris tous les ans, et aussi différents d'autres salons comme les vignerons du Val-de-Loire aussi tous les ans. Et voilà, donc c'est intéressant d'être lâché une journée dans un salon avec beaucoup de vitis, goûter les produits, et puis voilà, faire des rencontres aussi, encore une fois. Alors, une dernière question. C'était qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à des étudiants donc sortant du lycée ou même de la fac qui Oui, parce veulent que changer d'études? tout le monde peut y accéder, hein. Moi, j'ai eu un parcours professionnel, mais il faut juste un bac et voilà. Donc, si les étudiants sont intéressés, je sais pas, pour des métiers de bouche ou développer Ouais, le, certains acquis ou un certaines sens, hein, passions. comme Ouais. le goût, bah ça c'est très bien. Parce qu'au moins, on a une formation et on est avec des gens qui vraiment qui s'y connaissent. Donc, la plupart, justement, des écoles qui font cette formation-là sont dans des milieux viticoles. Ouais, donc ouais, c'est justement, je voulais rebondir là-dessus, c'est en alternance d'un côté, parce qu'il faut que tu trouves des stages. Oh non, mais milieu professionnel, oui, tu as des stages, mais c'est pas l'alternance. Mais D'accord. oui, il y a 16 semaines de stage par an, je crois, Par an, d'accord. et avec un dossier à la fin, voilà. Et donc c'est en des études qui se font, parce que ça, je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est en 2 ans. Oui, bah un BTS, oui, Un 2 ans. BTS, donc ça, donc quand c'est en 2 ans, ça donne un DUT, je crois, ou un DUG. Non, ça te donne un BTS, Thomas. Oui, d'accord. Ok, merci Marc.